Volume, un chapeau pour Halloween. Léo veut fabriquer un chapeau en forme de cône pour se déguiser en sorcier lors de la fête d'Halloween. Voici la représentation de ce chapeau en perspective cavalière. Le rayon OM de la base de ce cône mesure 9 cm et la hauteur OS mesure 30 cm. Démontrer que la longueur MS arrondie au dixième de centimètre est de 31. Donc là, on nous dit que c'est 9 cm et de là à là, c'est 30 cm. La question consiste à chercher cette longueur qui n'est rien d'autre que l'hypoténuse d'un triangle rectangle en haut. Ainsi, j'écrirai d'abord que le triangle, donc OSM, le triangle OSM, le triangle OSM et rectangle en haut. Je cherche son hypoténuse. Donc d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, deux points, l'hypoténuse au carré, à savoir SM au carré est égal à OM au carré plus OS au carré, soit SM au carré est égal à OM au carré, c'est 9 au carré plus OS au carré. SM au carré est égal à 9 au carré, 9 fois 9. Là, d'ailleurs, OS, je l'ai, c'est 30, donc 30 au carré. 9 fois 9, 81. 30 fois 30, 900. SM au carré est égal à 981 et SM étant une longueur, je retiendrai que racine de 981 et il me le faut au centimètre, au dixième de centimètre, donc un chiffre après la virgule. Donc environ, j'utilise ma calculatrice. Racine, donc seconde ici, racine de 981 égale, j'appuie sur SD, 31,3 en effet. Donc environ 31,3 au dixième de centimètre près. Léo souhaite vérifier que le chapeau sera adapté à son tour de tête qui mesure 56 cm. Les dimensions choisies pour concevoir le chapeau de Léo sont-elles adaptées? Donc là, il faut partir du principe que voilà, vous avez un cercle, c'est en fait la base de mon chapeau. Voilà, et vous savez que d'ici à là, votre chapeau, c'est 9 cm. Léo, sa tête, son tour de tête, c'est 56 cm. Donc, quelle est cette longueur rouge là? La longueur de mon cercle. La longueur d'un cercle, je connais la formule. Donc, la longueur du cercle de rayon R, pour le coup, égale 2 fois pi fois le rayon. Ici, notre rayon est 9 cm, donc c'est égal à 2 fois pi, dans l'autre cas de figure, fois 9. 9 fois 2, 18, ça fait 18 pi. Mais nous ne sommes pas sortis de l'auberge. On ne va pas le faire de tête. Donc environ combien? Voyons voir la calculatrice. 18 pi, ou 18 fois pi, comme vous voulez, égale 18 pi, et avec SD, à peu près 56,5. Environ 56,5 cm, qui est bien plus grand que le tour de tête de Lucas, de Léo. Donc c'est bien plus grand, c'est supérieur à 56 cm. Donc les dimensions choisies pour concevoir le chapeau sont bien adaptées. Oui, elles sont adaptées. Oui, elles sont adaptées. N'oubliez pas la phrase réponse. Question suivante. Léo a représenté ci-contre le patron de son chapeau. Il a reporté dessus les mesures des longueurs qu'il connaît
et nommer l'arc M'. M, l'arc de cercle de longueur 56,5 cm, d'accord? Démontrer que la longueur du cercle de centre S et de rayon SM arrondi au dixième de centimètre est égale à 196,7 cm. On nous demande la longueur d'un cercle de rayon SM, mais SM c'est 31,3 cm. Et la longueur d'un cercle, on vient de l'évoquer. La longueur d'un cercle est égale à 2 fois pi fois le rayon. Donc si je cherche la longueur du cercle de centre S et de rayon SM, donc j'ai le rayon, j'ai plus qu'à l'appliquer la formule. Ça me donne donc pour la A 2 fois pi fois mon rayon qui est de 31,3. Pour obtenir environ, on me demande au dixième de centimètre. 2 fois pi fois 31,3. 2 fois pi fois 31,3 pour obtenir environ. Le deuxième 6 après la virgule va transformer le premier 6 après la virgule en 7, donc ça fait bien 196,7 cm. Ça donne environ 196,7 cm. Pour dessiner en grandeur réelle son chapeau, il a besoin de calculer la mesure de l'angle M'SM, qui est proportionnel à la longueur de l'arc de cercle M'M. Il décide de représenter cette situation par le tableau de proportionnalité donné en annexe, placer la valeur 196,7, donc la longueur de tout le cercle. 196,7 désigne la longueur de tout le cercle. Donc c'est les 360 degrés, donc forcément, ici je placerai 196,7. Je suis tenté de répondre ici, mais pour l'instant, je n'y réponds pas parce qu'on ne me le demande pas. Calculer la mesure de... Bah voilà, on me le demande. Ici, je sais que c'est 196,7. Je veux savoir, du coup, c'est combien de degrés. Combien de degrés correspondent à la longueur de l'arc qui est de 56,5. Ici, donc, c'est une inconnue. Et là, je fais mon produit en croix. Je cherche x. 360 fois 56,5 divisé par 19,6, ça va me donner mon x. Soit x égale à 360 fois 56,5, le tout, sur 196,7. Voyons voir ce que ça me donne au degré près. Je mets mes fractions. Donc 360 fois 56,5. 360 fois 56,5. Le tout divisé par 196,7. 196,7. J'obtiens alors 103,4. Donc c'est plus proche de 103 que de 104. Donc au degré près, c'est 103. Donc x égale à 103 environ. Donc ici, j'ai eu 103. On rappelle que la hauteur du chapeau mesure 30 cm, montrer que le volume total du chapeau, donc le grand chapeau que j'ai là, est de 2545 cm3. On me donne la formule, donc 1 tiers fois pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Appliquons-le en l'écrivant autrement. V égale, donc V du grand cône, je vais tout diviser par 3. Donc pi fois le rayon au carré, mon rayon de mon grand cône de 9 cm, donc pi fois 9 au carré fois la hauteur qui est égale à, on me le dit, à 30 dès le départ en grand, au cas où j'avais oublié. On nous le disait déjà au début de l'énoncé, mais on nous le rappelle ici. 30, donc fois 30.
je vais directement utiliser la calculatrice pour avoir environ, j'espère au centimètre cube, ce résultat. Donc pi fois 9 au carré fois 30. Pi fois 9 au carré fois 30, le tout divisé par 3. SD, j'obtiens en effet, là j'arrondis au supérieur, donc 2545. 2544,69 est plus proche de 2545 que de 2544. C'est pour ça qu'en arrondissant, j'obtiens 2545. Comme j'étais censé obtenir. Donc 2545 cm3. Léo décide d'utiliser son chapeau pour transporter les bonbons qu'il a récoltés pendant la fête d'Halloween. En arrivant chez lui, il constate que les bonbons atteignent le milieu de la hauteur de son chapeau. Il estime que sa récolte de bonbons n'a pas été bonne, car il pense que le volume occupé par les bonbons représente moins de 15% du volume total de son chapeau. Son estimation est-elle correcte? Il pense que c'est 15% du total. Voyons voir ce dont il est question. Voilà, la question, on va pas se mentir, ça concerne la réduction. J'ai le volume du grand cône et je m'intéresse au volume du petit cône que je pourrais appeler V. Voilà, j'ai un petit cône, j'ai un grand cône. J'ai un petit V. On a bien une configuration de type Thalès. Pourquoi? On va quand même l'expliquer. Vous avez cette droite que je vais mettre en rouge, qui concerne, c'est le rayon du grand. Je vais quand même réduire la taille. Je vais la prolonger, voilà. Cette droite-là, en rouge. Et cette droite-là, ces deux droites-là, elles sont perpendiculaires à la même droite, qui est là. Donc elles sont parallèles. Par ailleurs, les points que je vais vous indiquer un peu en vrac, celui-ci, avec celui-ci, avec celui-ci, d'une part, et celui-ci, avec celui-ci, avec celui-ci, d'autre part, sont alignés dans le même ordre. Enfin, vous avez que ce petit côté, sur ce grand côté, ça vous donne comment on passe du petit vers le grand, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le grand vers le petit. Donc on s'intéressera plutôt au grand sur le petit pour avoir le coefficient de... Le petit sur le grand, pardon, pour avoir le coefficient de réduction. Donc c'était bien ça. Donc maintenant, je sais que le petit cône est une réduction. Donc V est une réduction de grand V de rapport puisque c'est une réduction, comme je l'ai dit, j'avais raison dès le départ, donc c'est le petit sur le grand, de rapport 15 sur 30, et 15 sur 30 à la calculatrice, vous voyez bien que c'est un demi. Donc pour obtenir le volume, le petit V, il faudra prendre votre grand V et le multiplier par un demi, puissance 3. C'est là où réside le piège. Il faudra bien penser à élever à la puissance 3 votre coefficient de réduction, puisque vous êtes dans le cadre des volumes. Vous obtiendrez alors 2545 fois, entre parenthèses, 1 demi à la puissance 3. Je vais le faire à la calculatrice, 2545. 2545 fois, je mets des parenthèses à l'intérieur desquelles je mets ma fraction, donc
1 au numérateur, 2 au dénominateur, je ferme ma parenthèse et j'élève à la puissance 3, j'obtiens environ 318,125. On peut dire environ 318. Donc environ 318 cm3. Reste à savoir si c'est 318 cm3. Que dit Léo? Il pense que ça représente moins de 15% du volume total. Donc le volume total, c'est le grand V, c'est 2545 cm3. Et le volume de bonbons, c'est 318. Voyons voir ce que ça représente. 318 divisé par 2545, et c'est environ égal à, je le fais, cette quantité, donc 318 divisé par 2545, 2545. Voilà, je peux multiplier par 100, si je veux même le pourcentage. Ça me donne à peu près 12,5%. Donc c'est environ 12%, qui est bien strictement inférieur à 15%. Léo a raison. Le volume occupé par les bonbons, par les bonbons représente moins de 15% du volume total. Son estimation est-elle correcte? Oui, car il est d'environ 12%. Et je vous alerte ici surtout sur comment on va passer du grand volume au petit volume à travers ce coefficient de réduction qui va être élevé à la puissance 3.